Bonjour à vous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël. Je vais pas vous chanter une chanson de Deep Maria Carey, mais voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir passé et de passer encore ce soir de bons moments, de passer de très belles fêtes de fin d'année et surtout d'être bien avec vous-même. Je m'excuse, il n'y a pas eu de live, je me suis endormie, voilà, je me suis endormie, j'étais fatiguée. De toute façon, c'est la fin de l'année à chaque fois, je suis crevée. Donc je dors et du coup, j'avais pas mis de réveil évidemment, un 25 décembre, on met pas de réveil, hein. Et puis, voilà, je me suis réveillée, 3 heures plus tard. Donc là, je risque de bafouiller pour, la guidance parce que je suis pas encore tout à fait réveillée, mais ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai vraiment pas fait exprès. Et puis là, effectivement, si je bafouille un peu, ce sera pas non plus quelque chose, d'anormal. Allez, on va commencer notre petit message du soir. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors, on nous invite vraiment à aller chercher, un petit peu plus, à être un petit peu plus curieux. Voilà, s'il y a un sujet qui nous tarabuste, eh bien, on va s'instruire dessus, on apprend des choses et on va jusqu'au bout. On ne reste pas sur une idée reçue ou sur un jugement ou sur quelque chose qui est trop vague, trop flou. On nous dit bien aujourd'hui, si tu te poses des questions sur un truc, eh ben, va chercher des informations à son sujet et tu verras que tu ne t'en sentiras que mieux ensuite. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Eh bien effectivement, parfois on se pose énormément de questions pour faire ça, ça ou ça, appeler machin, refaire truc, envoyer un papier. Et en fait non, à partir du moment où on ressent en soi qu'on a envie de le faire, eh bien il faut le faire. C'est vraiment le principe qu'on va être en synchronicité avec notre propre âme, avec notre esprit. Et c'est au moment où on le ressent en soi, avec ce petit côté un peu papillon, un petit peu étincelle, on a une envie, on a besoin, eh bien à ce moment-là, on fait, on appelle, on contacte, on donne des nouvelles, on prend des nouvelles, on fait des choses de cet ordre-là. Et tout est correct parce que c'est aligné avec ce qu'on doit être, avec qui on est, avec le moment, tout est aligné. Poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. C'est particulier, mais effectivement, il faut poser ses limites, c'est important. Votre corps lui-même pose ses limites. Quand il y a des soucis de santé, il est évident qu'il faut aller chercher un petit peu plus en profondeur dans les bouquins, sur les sites internet, d'aller voir pourquoi ce souci de santé il est là. Et effectivement, c'est là qu'on comprend qu'on a dépassé certaines limites de ses propres besoins, de ses propres nécessités, qu'on s'est fait marcher dessus, qu'on n'a pas respecté ses propres envies, ses propres besoins, qu'on a été malmené et qu'il est temps aujourd'hui de faire le point là-dessus. Donc on pose ses limites et on se les respecte surtout. Parce que si on pose des limites et que derrière, en fait on se dit bon ok, c'est pas grave pour cette fois, après c'est pas grave pour la seconde et tout, en fait on se met en danger soi-même. Donc attention à ça. Alors notre oracle préféré et notre tarot préféré. Oh, l'hiérophante. C'est une journée où on va pouvoir partager. On va pouvoir écouter, s'écouter, être entendu. On est là dans une perspective de comprendre
d'apprendre, de se comprendre. Pour moi, il y a cette notion d'être conseillé ou de conseiller quelqu'un aussi. C'est donc une journée où on a besoin d'observer un petit peu ce qui est là en nous, ce qui nous pose peut-être problème, et d'essayer d'illuminer justement cette situation, de mieux la comprendre, d'ouvrir bien grand son œil, son cœur, son oreille, pour aller déceler les choses qui sont importantes. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui de comprendre qu'on a besoin d'avancer, qu'on a besoin de se former, qu'on a besoin d'être instruit, de s'instruire. Pour certains, il y a des choses que vous savez déjà et que vous avez envie d'approfondir. Pour d'autres, il est nécessaire effectivement de continuer d'écouter son propre cœur, son propre corps. Et puis surtout, notre hiérophante, il est là pour nous dire qu'il y a quelque chose là qu'on regarde, qu'on touche peut-être du doigt. On a envie de quelque chose de nouveau et ça augure quelque chose qui va se mettre en place. On est vraiment dans cette sensation d'un renouveau qui se met là, enfin, devant nous, qui s'installe tout doucement et qui nous dit que certains de nos rêves vont peut-être enfin se réaliser. Il y a peut-être besoin d'aller puiser un petit peu plus en profondeur en soi pour voir ce qui est important, ce que l'on souhaite encore, se fixer des objectifs. Et puis, ça nous montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors ça peut aussi être une personne, hein. Ça peut être l'arrivée d'une personne qui va vous apporter de la nouveauté, qui va vous apporter de la luminosité, de la sagesse, qui va vous faire comprendre quelque chose. On vous dit aussi de ne pas rester bloqué sur des choses en lien avec le passé, d'aller explorer, d'être curieux, d'apprendre et de se dire qu'en fait, à travers divers apprentissages, on va comprendre certaines choses qu'on a en nous. Quitte à passer parfois par des voies un petit peu trop formelles, on s'est empêché de penser par soi-même. Et là, aujourd'hui, on nous dit bien de regarder toutes ces choses qui sont dans cette boule, de faire abstraction aussi de tout ce qui est en nous au niveau, en termes de jugement, de pensées limitantes, de blocage quelconque, de peur, et de se dire que finalement, c'est beaucoup plus grand, ce qui est là, devant nous, que ce qu'on pouvait le penser, en fait. Donc il est important vraiment de s'ouvrir, en fait. De s'ouvrir l'esprit et de se dire qu'on a besoin de comprendre les choses clairement, donc il faut illuminer le truc, et en illuminant, on a besoin aussi d'être conseillé, on a besoin d'être informé, on a besoin peut-être de certaines recommandations, on a peut-être besoin d'aller chercher de nouvelles connaissances, comme on l'a vu juste avant. Donc s'informer, s'instruire, écouter, être écouté. Et puis il y a ce temps de patience, de convalescence, de repos qui semble important. Un temps où on va laisser un petit peu passer les choses et on va se dire que bon, il faut faire un petit peu le point sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on pense. Est-ce que dernièrement, on n'a pas pensé de façon un petit peu bloquante, sclérosante, obsolète? Il est peut-être temps de passer à quelque chose de nouveau. Parce que si on reste bloqué effectivement sur des pensées, sur des traditions, sur des choses qui sont en lien avec notre passé et qu'on n'arrive pas à remettre en cause, bah du coup on reste bloqué. Donc qui dit blocage dit pas d'évolution, on reste dans une stagnation et on reste accroché à quelque chose qui ne nous convient pas. Et on a besoin de remettre de l'ordre. Alors c'est vraiment avec cet aspect de réflexion. On a besoin de réfléchir, d'y aller tout doucement. On y va vraiment en douceur. On n'arrache pas le pansement d'un coup. On a besoin de réfléchir et de remettre les choses dans son esprit en remettant chaque pièce de puzzle à sa place. Faut pas être trop violent. Le cavalier de cristaux. Eh bien écoutez, il est là pour nous dire qu'on a besoin de ressentir en soi les choses et de ne pas être trop impulsif. Là, il va être important de réfléchir vraiment aux choses qui sont importantes. Donc on s'ancre, on fait les choses qui doivent être faites, on reste productif, fiable. C'est vraiment le fait, on réfléchit, on éclaircit son mental et puis après on avance tranquillement. On reste dans cette symbolique de la boule. Là, elle était là, on la tenait à peine et maintenant on vibre avec elle. On la ressent vraiment. Et c'est en ressentant les choses vraiment qu'on se dit qu'on peut passer à l'action en fait.
qu'on a besoin de le faire. Et même si aujourd'hui on se rend compte que ce qu'on a envie de faire, ça nous semble un peu énorme, trop pénible, une tâche trop difficile, ou peut-être même que faire cette chose-là que vous pensez, ça vous intimide vraiment, eh bien en fait, ça va être surtout le moment de penser tranquillement, de réfléchir, et puis surtout de rester concentré sur l'objectif. Parce que si on suit exactement ce qu'on a envie de faire, et puis qu'on fait étape par étape les choses jusqu'à atteindre la finalité de cette perspective, eh bien, on se sentira heureux, on se sentira apaisé, et là, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est vraiment le fait de faire les choses en étant en pleine conscience. On réfléchit, on ne se précipite pas, on prend le temps. Ça tombe bien aujourd'hui. Bon, c'est intemporel, mais le jour où je l'ai fait, effectivement, c'est la symbolique aussi d'un jour férié. Un jour férié où on prend le temps, on réfléchit, on se pose, on se repose. On a besoin de se ressourcer et aussi de libérer son esprit. C'est un esprit qui va retrouver une vraie structure et qui va se positionner de façon certaine. Vous voyez tout ce temps de réflexion, ce temps de méditation, ce temps où on a besoin justement de se remettre un petit peu en phase. Eh bien tout ça c'est important parce que ça mène à quelque chose de beaucoup plus structuré, avec le fait de reprendre ses responsabilités à bras-le-corps, et puis le fait d'être capable de faire sortir de soi beaucoup de force. Donc, on a vraiment cette sensation qu'on retrouve une rigueur, qu'on retrouve un cadre, qu'on restructure sa vie, qu'on remet un petit peu les fondations qu'on avait perdues ou qui s'étaient écroulées dernièrement à leur juste place, qu'on arrive à se retrouver soit parce qu'on a besoin de se retrouver, et on a besoin aussi de retrouver sa confiance. Parce que là, jusqu'à présent, on observait les choses, on était un peu perdu, on avait besoin de réfléchir, on avait besoin de se délester. Et puis, notre empereur, il arrive là, et il nous dit qu'il est temps. Il est temps de remettre certaines règles, de dire aux autres c'est comme ça et pas autrement, de se dire à soi-même que c'est ce que je veux et c'est pas ça. On se remet certaines choses à leur place, et puis en même temps, ça va être aussi le fait de se remettre un planning bien ordonné, de se discipliner, d'être content d'agir et de faire certaines choses et de prendre du temps justement pour ensuite, parce que quand on aura accompli tout ce qu'on a à accomplir, oui, on sera content. On sera content, on pourra observer les choses, on pourra se dire qu'on a bien bossé et que on mérite maintenant ça ou ça. Et qu'on mérite d'atteindre l'objectif, on mérite d'être récompensé. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Alors effectivement, aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment le faire? Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? À partir du moment où vous vous posez des questions en lien avec vos doutes, avec vos attentes, vous allez déjà vous rendre compte que vous vous posez les bonnes questions. Maintenant, c'est à vous de savoir la réponse la plus adaptée qui va concorder avec votre choix à vous, le fait de vous choisir vous. Et vous avez en vous une boussole intérieure qui va vous mener là où vous devez aller. Donc, restez vraiment confiant là-dessus. Ayez confiance en vous. Essayez de ne pas vous éparpiller, de rester structuré. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Donc, vous avez des guides, vous avez un ancêtre, vous avez vos petits trucs à vous, vos petites croyances, vos petits signes, et vous allez le savoir là, parce que ça va être encore plus prépondérant. Vous allez ressentir vraiment que vous n'êtes pas seul, et que peut-être juste à présent, vous étiez tellement dans votre mental que vous ne voyiez pas ce qui était autour de vous, et qui vous annonçait un chemin à prendre, quelque chose qui était important. Donc on vous dit de vous libérer l'esprit, de croire en vous, de faire confiance en la vie, et de vous diriger là où votre cœur vous dit de vous diriger, là où votre boussole vous dit d'aller en fait.
Et puis on vous dit aussi de vous changer les idées, de changer votre vibration, de faire des choses qui sont importantes pour vous et qui vous font du bien. Il y a vraiment ce besoin de vibrer, de s'amuser, de se couper en fait de la réalité, de se couper du quotidien, d'être sur un autre plan en fait. Il y a vraiment ce besoin-là. Donc pensez bien qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin justement de faire le point, de faire une pause, de vous donner d'autres objectifs et puis de vous faire du bien, tout simplement. On va passer au message de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur et puis le tarot oracle. Tes peurs te bloquent, tu devrais les enlever. Tu vois, en ce moment, tu es dans une situation que tu n'arrives pas à penser à autre chose. Il y a quelque chose que tu as dans la tête qui te fait du mal, qui te bloque. Peut-être que tu attends, peut-être que tu le souhaites, peut-être que tu as peur de te lancer, peut-être que tu as peur de faire quelque chose. Et puis au final, c'est ces peurs-là qui te disent qu'il faut que ça s'arrête, qu'il faut que tu t'ouvres, que tu fasses les choses qui sont en lien avec ton cœur. Si tu as envie de donner des nouvelles à machin, bah fais-le. Si tu as envie d'en prendre, bah fais-le. Si tu as envie de changer de boulot, bah tente ta chance, envoie des CV, fais des trucs. Mais dis-toi bien que c'est pas les peurs que tu as, les pensées de conséquences éventuelles qui pourraient arriver, qui vont formater les choses. Tu as besoin de te lancer, tu as besoin de faire quelque chose, eh bien, vas-y, fais-le. Tu vois, en plus, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Bon, déjà, on est dans la même tonalité de couleur. Et puis, on te dit bien que il semble que ce soit en lien avec une personne. Tu as besoin de revoir ou de retrouver quelqu'un, mais tu as peur. Tu as peur du résultat. Cette personne, peut-être, va prendre contact avec toi et toi, tu vas avoir peur. Ou alors, cette personne, tu as envie de prendre contact avec elle, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Vas-y en douceur. Prends des nouvelles, envoie un petit coucou, un petit joyeux Noël ou un petit bonne année. Laisse quelque chose qui est en suspens. Ne ferme pas les discussions. Ouvre-toi et enlève de toi, justement, ces peurs qui t'empêchent d'avancer. Tu verras que tu as aussi besoin de te retrouver toi avec toi, de t'observer un petit peu plus, de te faire confiance et d'évoluer dans le bon sens pour toi. Moi, j'ai presque l'impression que tu as besoin d'être face à tes propres vérités, de comprendre tes propres besoins et de savoir vraiment où tu en es. C'est comme si en ce moment, ou depuis un certain temps, tu t'étais manqué à toi-même de respect. Et aujourd'hui, tu as besoin de te retrouver, de communiquer avec toi-même, de t'écouter et d'avoir une relation saine avec ton corps, avec ton cœur et avec ton esprit. À partir du moment où tu arriveras à être sur le même plan avec tous tes organes, tu verras que les choses déjà vont changer. Parce que tu vas te sentir mieux. Parce que les peurs, ça crée aussi des problèmes de santé. Les peurs, les émotions, les trop-pleins, les excès, tout ça. Alors c'est pour ça qu'on te dit effectivement de te retrouver toi avec toi-même, d'être en relation d'égalité avec ton toi, parce que ça va te permettre de te sentir bien. Voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. 1000 excuses encore pour le live. Je vous dis à très très bientôt. Je continue de vous mettre des vidéos et puis plein de bisous.